va parler aujourd'hui du reflux gastro-œsophagien. À l'échelle mondiale, une personne sur 7 souffre de reflux gastro-œsophagien. Et dans certains pays, ça peut atteindre une personne sur 4. C'est une maladie qui se manifeste par des remontées du contenu acide de l'estomac vers l'œsophage et même au niveau de la gorge et voire extériorisation par la bouche. Ça donne des sensations de brûlure, voire de douleur qui peut parfois être pris à tort pour des douleurs qu'on voit dans l'infarctus du myocarde. C'est un diagnostic qui doit être posé par un médecin, le diagnostic de reflux gastro-œsophagien, qui repose essentiellement sur des signes cliniques, l'interrogatoire, l'examen physique, et parfois des examens peuvent être réalisés, comme la pH-métrie ou l'endoscopie. Souvent, ces examens permettent de rechercher soit des complications ou permettent aussi d'éliminer d'autres maladies qui peuvent être prises à tort pour du reflux gastro-œsophagien. Nous reviendrons sur ces 2 examens dans une prochaine vidéo. Sans traitement, le reflux gastro-œsophagien peut se compliquer. On peut voir une œsophagite, on peut voir une sténose, c'est des rétrécissements au niveau du conduit de l'œsophage qui entraînent des blocages alimentaires, des douleurs lorsqu'on mange. Les gens ont parfois envie de vomir parce que ça ne passe plus. On peut avoir des complications au niveau de la gorge, comme des raclements des gorges, des laryngites. On peut avoir aussi des complications sévères, comme un cancer de l'œsophage. Donc, ça peut être vraiment très, très grave. Alors, il y a plusieurs facteurs de risque qui ont été mis en évidence pour le reflux gastro-œsophagien. L'obésité, le surpoids, ce sont des choses qui sont majeures. Le tabac, la grossesse. Donc, les femmes enceintes ont souvent du reflux gastro-œsophagien en raison de la contrainte anatomique. Une mauvaise hygiène alimentaire, des repas trop gras, trop caloriques, excès de prise d'alcool, excès de consommation de chocolat, de café, de thé, des aliments épicés. Donc tout ça, ça favorise le reflux gastro-œsophagien. Ensuite, il y a l'âge. Plus on vieillit, plus le sphincter est un peu paresseux. Ce sphincter qu'on appelle le cardiaque qui a pour mission de protéger justement la remontée du contenu de l'estomac vers l'œsophage. Alors la prise en charge repose sur plusieurs choses. La première chose essentielle, c'est de faire une correction de ses habitudes de vie. Donc perdre du poids, arrêter le tabac, arrêter l'alcool, faire de l'activité physique, faire attention à ce qu'on mange, comment on mange. Et tout ça aide à améliorer les symptômes dans une grande majorité des cas. Quelques patients auront besoin de traitements médicamenteux, vont diminuer l'acidité de l'estomac, faire en sorte que ce soit moins inconfortable. Parce que le reflux gastro-œsophagien, c'est quelque chose qui impacte énormément la qualité de vie des patients. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la hernie hiatale. À votre santé, prenez soin de vous. Bisous.